Hey vous! Avec Flavien, on espère que vous allez bien. Salut! Et donc, nous sommes où? En Écosse. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est des paysans. Ouais, c'est grave des paysans. Bon, peut-être pas autant que l'Islande, mais on va dire que ça n'a rien à voir, clairement. Ouais. Et donc, nous sommes arrivés donc, en Écosse donc ce midi, parce que comme vous pouvez le voir à ma tête qui n'est plus très fraîche, n'est-ce pas? Nous sommes en fin de journée, là il est précisément 23h, bientôt minuit, tout simplement. Donc nous sommes arrivés vers 13h30 à Édimbourg et on a passé toute l'après-midi à Édimbourg. Et clairement c'est dépaysant parce que au niveau atmosphère, bâtiments, etc., architecture, c'est dépaysant. Et du coup on a passé donc toute l'après-midi à Édimbourg. Et voilà, donc ce soir on dort aussi à Édimbourg et demain on va direction, vous allez voir, hein, je garde le secret, puisque demain on change d'endroit et demain soir on va dormir dans un autre lieu, pareil pour le lendemain, le surlendemain. Et les gens sont extrêmement adorables, mais vraiment ils sont très gentils. Mention spéciale à Shalom qui est à l'accueil en bas de cet hôtel, vraiment très gentil. Même tous ceux, voilà, tous les personnes qu'on a rencontrées depuis ce midi, depuis qu'on est en Écosse, franchement ils sont très gentils. Donc du coup cet après-midi nous étions donc à Édimbourg, on a passé toute l'après-midi à Édimbourg et ce soir d'ailleurs on est encore à Édimbourg et demain on va changer de lieu puisque demain soir on dort dans un autre endroit et pareil pour le surlendemain. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus et sur ce j'arrête de parler, je vous envoie tout de suite les images que nous avons filmées cet après-midi. On commence avec le château d'Édimbourg qui est situé tout en haut de la colline de Castle Hill et apparemment il existerait depuis 900 ans avant Jésus-Christ et depuis le Moyen-Âge il sert de forteresse royale. À l'intérieur on y retrouve des trésors hyper importants de l'Écosse dont les plus anciens joyaux de la couronne du Royaume-Uni, le siège servant au couronnement des anciens rois ainsi que la pierre du destin. Et ce que vous voyez maintenant, eh bien c'est tout simplement le parc qui se situe tout en bas de Castle Hill. Juste à côté du château, il y a cette magnifique université d'Édimbourg qui est vraiment très belle et comme vous pouvez le voir, la façade est noircie, vieillie et c'est vraiment très typique de l'Écosse. Allons maintenant faire un petit tour du côté du quartier de Royal Mile qui est l'artère principale de la vieille ville avec en son centre cette cathédrale. En prenant à droite de la cathédrale, montez, suivez cette rue et vous allez atterrir tout en haut de Castle Hill, tout en haut de la colline où il y a le château d'Édimbourg et vous pourrez avoir cette vue. Victoria Street, j'adore cette rue. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette rue qui est bourrée de charme avec donc les façades des magasins hyper colorées avec aussi les façades qui sont vieillies façon Écosse, j'ai envie de dire. Et ouais, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette rue. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche actuellement dans le petit i, puisqu'il pourrait y avoir un lien potentiel avec le fameux chemin de traverse. Mais si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo. Dans la prochaine séquence vidéo que vous allez voir juste après celle-là, vous allez voir un jeune garçon en train de jouer de la cornemuse. Il joue mais tellement bien. Et donc si vous allez à Édimbourg, n'hésitez surtout pas à tendre l'oreille. Vous allez sûrement entendre à quelques coins de rue des gens jouer de la cornemuse. La statue de Bobby est située pas très loin du cimetière de Greyfriars que vous allez voir juste après. Et sachez que ce petit chien prénommé Bobby a existé réellement. Remontons alors en 1758. John Gray, le maître de Bobby, travaillait en tant que veilleur de nuit pour la police. Mais un jour, il mourut de la tuberculose et fut ensuite enterré dans ce cimetière de Greyfriars. Bobby, son chien, qui se retrouvait alors tout seul, vint alors se coucher sur la tombe de son maître pour y rester 14 années.
histoire qui est touchante, bouleversante et juste incroyable. Il est resté sur la tombe de son maître pendant 14 ans. Si vous passez dans le coin, n'hésitez surtout pas à toucher le bout de sa truffe puisqu'apparemment ça porterait chance. Donc du coup, eh bien je l'ai fait. Le cimetière de Greyfriars est un endroit incontournable à Édimbourg. Il serait apparemment le cimetière le plus hanté du monde. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur Harry Potter, eh bien J.K. Rowling s'est inspirée de certains noms qu'elle a trouvés sur les tombes dans ce cimetière pour les donner eh bien, à certains de ses personnages. Et la tombe que vous voyez maintenant, c'est la tombe de Bobby, du petit chien Bobby, qui est donc situé à l'entrée de ce cimetière. Et c'est très déroutant parce que ce cimetière est situé en plein centre-ville, donc en plein centre de Édimbourg, et tout autour, comme vous pouvez le voir, il y a des habitations qui sont collées à ce cimetière, donc c'est vrai que c'est très déroutant. Et voici The Elephant House, l'endroit où J.K. Rowling a passé le plus clair de son temps pour écrire eh bien, la saga Harry Potter, donc c'est là où tout a commencé en fait, d'où le birthplace of Harry Potter. Et si vous allez à City Chambers, n'hésitez pas à regarder où vous mettez les pieds puisque vous pourrez voir par terre les empreintes des mains de J.K. Rowling. Nous sommes actuellement dans un cimetière alors qu'il fait nuit et c'est très étrange comme sensation. Si vous voulez avoir une vue imprenable sur Édimbourg, n'hésitez pas à monter tout en haut de Calton Hill. Et le cimetière que vous pouvez voir en bas de l'obélisque, eh bien c'est tout simplement le cimetière où nous sommes allés dans la séquence vidéo juste d'avant.
qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc comme vous avez pu le voir, nous avons été au Glamis Castle qui est situé en fait à 1h15 de Édimbourg. Et c'est vraiment une expérience cool parce que clairement j'ai toujours voulu aller dans un château qui est dit hanté, et c'est le cas avec ce château. Ce château est, eh bien à l'intérieur il y a 9 fantômes. Avec Flavien on a vraiment adoré cette visite guidée parce que déjà le guide était extrêmement gentil, donc c'est une visite guidée en anglais en fait, et c'était vraiment comment dire, le guide a vachement bien expliqué les pièces, a parlé de certaines anecdotes concernant ce château, concernant les habitants de ce château, les fantômes, etc. Et ce qu'il faut savoir c'est que ce château là, eh bien donc la reine mère y allait souvent, et donc la Queen Elizabeth eh bien y est allée tout récément, elle y est allée il y a à peu près 1 an dans ce château, voilà, pour faire un petit repas, et ouais, c'est enrichissant, et puis c'est vrai que c'est, ouais, il y a une atmosphère particulière dans ce château parce qu'il y a des histoires sur des fantômes. Et apparemment oui, il y a beaucoup de gens qui ont vu des fantômes dans ce château. Donc voilà, je voulais au moins faire un château hanté, dit hanté dans ma vie, et donc c'est fait. Et je suis contente d'avoir fait cette visite qui était vraiment hyper intéressante, et les gens sont trop gentils, le personnel est hyper gentil. Pour vous dire, quand on est arrivé au château, on passe devant une cabane en fait pour payer justement, donc pour payer, et du coup je leur ai donc c'était de mon côté à moi, je baisse ma vitre, etc. Donc je leur dis les billets, etc. qu'on veut, et je leur dis vous prenez la carte. Oh oui, on prend la carte, par contre il faut sortir de la voiture pour faire le code. Donc je suis la madame qui est extrêmement gentille, et donc il y avait un monsieur également. Et en fait au moment où je re-rentre dans la voiture, eh bien c'est le monsieur qui m'a ouvert la porte. Ça, c'est pas grand chose, mais ça m'a fait trop plaisir. Et vous voyez, c'est ça que j'aime en fait dans ce pays, c'est qu'il y a plein d'attention, de mots gentils, on a rencontré plein de gens, et à chaque fois ils sont ils ont été hyper adorables, hyper gentils, hyper affectueux, et ça fait grave plaisir. Clairement les Écossais ils sont au top. Voilà, donc sur ce j'arrête de parler puisque je vois que ça fait au moins plus de 3 minutes que je parle, donc sur ce j'arrête du coup, et je vous retrouve demain et je vous montrerai bien évidemment le Loch Ness, parce que là franchement vous ne pouvez rien voir, c'est impossible, impossible de chez impossible. Vous voyez, donc il y a une route là en bas. Oh, attendez, je vais me mettre derrière le rideau s'il veut bien se tirer. Vous voyez, là c'est la route là, et ce qu'on voit ici, non, ce sont des fils électriques. En fait derrière ces fameux fils électriques il y a le Loch Ness. Avec, on voit ici il y a une montagne, donc ça c'est les montagnes qui sont de l'autre côté du Loch Ness. Voilà, donc clairement quand on est arrivé ici, vu l'hôtel, etc., on s'est dit mais on est franchement dans le trou des fesses pour être gentil, pour être poli. Bon allez, j'arrête, à demain.
Ah, le Loch Ness, endroit qui m'a toujours intriguée depuis ma tendre enfance, et ça y est, je l'ai enfin vu. Et j'ai fait exprès justement de ne pas mettre de musique pour que vous puissiez entendre le calme de ce lieu. À Glenfinnan, il y a ce fameux viaduc où passe le fameux train, le fameux Poudlard Express dans la saga Harry Potter. Et sachez que ce viaduc est toujours utilisé, donc de mi-avril, enfin de fin avril plutôt, jusqu'à octobre, vous pourrez apercevoir sur ce viaduc le train, le Jacobite Express. Je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo sur Harry Potter puisque je parle justement de cette île qui est située sur le Loch Helt, île qui est très importante dans la saga Harry Potter puisqu'on la voit à plusieurs reprises et franchement, comme pour le viaduc, quand je l'ai vu de mes propres yeux, c'était vraiment indescriptible. Je rêvais de voir ces paysages et c'est enfin fait et ouais, c'est indescriptible. Fanny avance. C'est oublié par terre. On s'enfonce. Ouais, retour à la voiture. Les pieds mouillés. Surtout toi. On s'enfonce. On sait pas où on marche. Ah, tu vois? Je suis pas le seul. Et en fait, ici, c'est sec. Il y a un chemin ici, c'est sec. Ah, c'est dangereux. Dans les films Harry Potter, c'est sur cette pente à Glencoe qu'est située la cabane d'Hagrid. Encore une fois, je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo. Hey, nous sommes actuellement à Island Titles Nature Reserve,
qui est donc situé à Glencoe, donc en Écosse. Et pourquoi nous sommes là, ici, devant cette forêt, d'ailleurs qui est très sombre, hein, j'aimerais pas m'aventurer là-dedans. Eh bien c'est parce qu'en fait Flavien, juste avant de partir en Écosse, m'a offert un cadeau d'anniversaire en avance. Il m'a offert une parcelle en Écosse, enfin même plutôt 2 parcelles en Écosse, et c'était vraiment ce que je souhaitais, enfin c'était vraiment un rêve. Donc merci à toi Flavien, c'est un truc de dingue. Et donc du coup on est venu là, voilà, sachant que avant de partir je ne savais pas, je n'étais pas du tout au courant quand on a préparé le voyage ensemble. Et je suis trop contente, voilà, c'était pas prévu et je suis trop contente d'être là et de savoir que cette petite parcelle là qui doit faire, je sais pas, 1 mètre par 1 mètre. 1 mètre par 1 mètre, c'est très bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est juste ici. Et comme, à défaut de ne pas avoir de plantes ni rien, je vais poser cette pierre qu'on a trouvée sur le chemin. Voilà, ici, c'est chez moi et je reviendrai ici pour voir si cette pierre est toujours là. Hein, attention. Et sachant que j'ai aussi une autre parcelle qui est située un petit peu plus haut vers Inverness, voilà, mais pour le coup on n'aura pas du tout le temps d'y aller pendant ce séjour, donc du coup ça sera l'occasion d'y revenir pour voir cette parcelle que je n'ai pas encore vue. Mais voilà, c'est ici chez moi, ici je suis chez moi en Écosse et ça fait trop bizarre. Voilà à quoi ça ressemble ma petite parcelle avec ces morceaux de bois qu'on a rajoutés pour bien délimiter. Et donc autour c'est comme ça, la forêt, et là-bas vous avez un grand loch. Et du coup maintenant on va aller à la petite boutique pour voir des petites choses à acheter. Oh, j'ai le pied mouillé. Oh bah là c'est bon, je suis gainé. J'ai les pieds trempés aussi, rassure-toi, mais pas autant que toi, je pense pas. Ta chaussure en plus elle est plus blanche et noire, elle est marron. Non mais la mienne, là j'ai jusqu'à la cheville. Et moi j'ai failli me prendre une branche. Oh ouais, c'est bon. Mais j'ai les pieds mouillés aussi, donc on va mettre le chauffage dans la voiture. Je crois que je vais conduire pieds nus. Conduire pieds nus. Sachant qu'après on a 2 heures. Oh putain, bah oui, 2 heures, oui. 2 heures et demie de route. 2 heures je crois plutôt. Pour aller à Glasgow. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be. Nous avons terminé notre périple par Glasgow. Alors je dois vous avouer, autant j'ai eu un coup de cœur pour la ville d'Édimbourg, je trouve cette ville bourrée de charme, autant Glasgow, j'ai pas eu vraiment de feeling avec cette ville. Je trouve qu'elle est moins typique voilà, de l'Écosse, elle a beaucoup moins de charme en fait que Édimbourg tout simplement. Looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Oh yeah, take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. Alors, cette université de Glasgow, elle ne vous ferait pas un petit peu penser à Poudlard, non? Il y a un petit air, non?
Hey vous, j'espère très sincèrement que ce vlog vous a plu. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire le bilan de ce voyage ici et maintenant parce que comme j'ai tellement de choses à dire par rapport à ce pays, par rapport aux gens qu'on a rencontrés, par rapport aussi j'aimerais vous apporter des explications concernant ma parcelle à Glencoe, j'aimerais aussi vous montrer les quelques souvenirs qu'on a ramenés, enfin bref, comme j'ai tellement de choses à dire par rapport à ce voyage, du coup je préfère faire une vidéo à part qui sortira vendredi prochain. Sur ce, j'arrête de parler, j'espère encore une fois que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!